Hello les rocks, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre talk. Cette émission est fidèle à la philosophie de notre académie, qui est de démocratiser le savoir pour vous aider à libérer votre potentiel. À la Rock Academy, nous encourageons chacun à rêver, oser et créer. Et lorsqu'on parle de rêve, il y a des métiers qui fascinent, qui suscitent beaucoup de fantasmes et donc logiquement qui attirent les jeunes à l'appel. Parmi ces métiers, celui d'artiste musicien. S'il est vrai que beaucoup s'essayent à la discipline, très peu parviennent à se faire une place et à durer. Le métier serait difficile, le milieu serait vicieux si l'on en croit ce que disent ceux qui le fréquentent, et il ne serait pas toujours aisé de pouvoir gagner sa vie en étant un artiste, en tout cas sur notre continent. Pourtant, certains parviennent à s'imposer avec finesse, justesse et intelligence. Comment font-ils? Quels sont leurs secrets? Quelle est leur approche? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec un artiste bénino-camerounais qui a d'ailleurs récemment été finaliste du prix RFI Découverte en 2019. Nasty Nesta, bonjour. Bonjour. Cela fait maintenant 15 ans que vous faites de la musique. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, producteur. Vous avez collaboré avec de nombreux artistes, parmi lesquels Masta Jazz, Sessima, Nicanor, Blaze, Fanico, Diamant Noir, Black Tea et plusieurs autres. On peut donc dire que vous avez une vue transversale, panoramique de l'univers artistique. En 15 ans, qu'est-ce qui a véritablement changé? En 15 ans, qu'est-ce qui a changé? Déjà, la manière de faire de la musique a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire de la musique, c'est beaucoup plus facile d'installer un studio et de sortir un morceau qu'à l'époque où j'ai commencé, où il fallait graver un CD, aller composer chez tel, aller enregistrer dans un autre studio. Aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé en fait. Tout le monde a quasiment son studio, donc c'est déjà plus facile de produire de la musique. C'est plus facile de distribuer de la musique aujourd'hui aussi. C'est plus facile de faire de la promotion. Mais je pense que dans cette facilité, il y a de la difficulté aussi parce qu'il y a plus de quantité et qu'il faut beaucoup plus travailler pour sortir du lot aujourd'hui. Oui, parce que ce ne sont pas les offres qui manquent, justement. Exactement. Pour se distinguer, il faut être singulier, avoir quelque chose de particulier. Exactement. Et puisque le gâteau est toujours le même, plus ou moins, et qu'il y a de moins en moins de parts, pour tout, parce qu'il y a plus de monde, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait un engouement sans cesse croissant pour la musique, surtout au niveau des jeunes, alors qu'il est paradoxalement assez difficile de gagner de l'argent. Quand je dis assez difficile, je parle de la rentabilité proportionnelle par rapport à ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus sont très peu nombreux. Pourquoi alors il y a cet engouement-là qui est sans cesse croissant? Parce que déjà, comme vous disiez en introduction, la musique fait rêver déjà. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui entrent dans la musique par passion, parce qu'ils sentent la fibre. Et quand tu entres par passion, déjà, tu ne penses pas à l'argent. Okay. Mais il y en a beaucoup qui rentrent parce qu'ils voient des clips, ils voient une certaine imagerie et ils voient une certaine facilité qui est véhiculée dans toute cette imagerie-là. Ils veulent s'identifier un peu à ça. Donc voilà, et c'est notre époque qui veut ça. Nous sommes dans l'ère de l'image, donc ils s'imaginent que c'est facile d'y entrer et ils y entrent sans vraiment réfléchir, sans faire de stratégie, sans plan derrière en fait. Et c'est une fois dedans qu'ils se confrontent à la réalité de la chose en fait. Est-ce que vous pensez que l'hégémonie de l'afrobeat, et plus particulièrement si on parle de notre espace, l'hégémonie de la musique nigériane, musique urbaine, nigériane et ghanéenne en Afrique, et l'explosion de ces styles musicaux à l'échelle mondiale, est-ce que vous pensez que tout ça, ça contribue à cet engouement dont on parle? Clairement, parce que à l'époque, à quoi s'identifiait un jeune de chez moi par exemple? Il regardait un clip, il voyait des Américains, des Noirs américains, qui vendaient un lifestyle. Nous, notre génération, c'est ça qui nous a influencés, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, il voit des Africains qui parlent les mêmes langues qu'eux, qui sont à quelques kilomètres de chez eux et qui vendent un lifestyle de fou dans une musique qui leur ressemble. Donc ça suscite plus de vocation, c'est quelque chose qui est, je vais dire, qui est plus accessible encore pour eux. Et pour eux, le rêve est réel. Ils se disent, si quelqu'un au Nigeria a pu le faire, il est africain, il vient du Nigeria, il parle Yoruba comme moi, ça veut dire que je peux percer sur un rythme comme ça, en fait. Donc, je pense que un peu plus parce qu'il y a des modèles. Exactement. Les modèles de réussite aujourd'hui sont africains et c'est ce qui est beau, en fait. Et je pense que ça contribue
à ce qu'il y ait beaucoup plus d'appelés qu'à l'époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas autant de modèles de réussite, en tout cas pas à ces niveaux, dans nos pays, dans nos environnements. Aujourd'hui, le besoin d'identification est là et la facilité de pouvoir s'identifier également existe. Et ça amène également les artistes, en tout cas de mon point de vue, à être très prolifiques. C'est-à-dire qu'on essaye beaucoup de choses. Quand vous prenez des artistes nigérians qui sont donc des A-rated, comme on dit, donc des superstars, ce sont des gens qui sortent des morceaux tout le temps. Et les plus jeunes ont tendance à vouloir copier ça. Du coup, on a des artistes très prolifiques, mais on n'a pas forcément de la qualité. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, l'époque, parce qu'on est en panne d'inspiration? Est-ce que c'est l'envie de gaver le public parce que tout va très vite? Et même sur les réseaux sociaux, on sait que l'information se consomme à une vitesse hallucinante. Mais dès que tu défiles, que tu as regardé une vidéo, que tu as lu un commentaire ou un post, 5 minutes après, c'est déjà obsolète. On t'encourage à produire du contenu tout le temps. Est-ce que ce n'est pas un risque justement de prioriser la quantité à la qualité? Bah, clairement, parce que déjà, la qualité reste dans le temps. Ok, et alors que la quantité passe. Et je pense que c'est symptomatique de notre époque, en fait. Ça correspond parfaitement à notre époque, ce qui est en train de se passer. Cette course à la qualité, cette course contre le temps, toujours à la quantité. À la quantité plutôt. Toujours vouloir être dans l'actualité et tout. Ça correspond totalement à l'époque, aux réseaux sociaux. On veut toujours être à la page, toujours avec une dernière actualité, en fait. Donc, mais je pense que ça peut marcher pour certains, ouais. Mais en règle générale, je reste persuadé que c'est la qualité qui reste. Et même quand on regarde les Nigérians que vous citiez il y a quelques instants, qui sont au top, ils font de la qualité. Exactement. Ils font de la qualité, mais ils font de la qualité. Voilà, oui. Ils font de la quantité, mais ils font d'abord de la qualité. C'est ça. C'est ça. Et eux, ils font de la quantité parce qu'ils sont sur un marché qui exige ça. C'est ça. Pour en vivre de la musique aussi, quelque part, ils sont obligés de faire de la quantité. D'être présent. Avec le streaming, oui. Aujourd'hui, ils sont libres des maisons de disques. C'est eux qui créent leur richesse. Ils impriment le rythme, en fait. Voilà, c'est ça. Une fois que tu sors un morceau, tu sais que si tu as 100 000 écoutes, tu sais combien tu gagnes dessus. Donc, pour certains, c'est un peu ça. Pour d'autres, c'est juste occuper le marché. Et ils sont sur un marché nigérien qui est très concurrentiel. Exactement. Donc, ils sont obligés, ils sont dans cette course-là. Maintenant, par mimétisme, il y a beaucoup d'autres artistes qui font la même chose dans un marché francophone, ce qui n'a pas forcément de sens parce qu'on n'a pas de marché ou on n'a pas le même marché. Déjà, donc, tu ne vas pas faire le même nombre de vues que les Nigérians. Donc, tu ne vas pas gagner la même chose. Autant qu'eux. Et donc, parce qu'ils investissent, en fait. Exactement. Donc, ça fait que le calcul est faussé. Ouais. Donc, je pense que tout ça, c'est un manque de connaissances et un manque de culture. C'est dû à un manque de connaissances, un manque de culture ou un manque de vision, carrément. Je rebondis là-dessus, justement, sur le manque de culture, le manque d'information de nos artistes, aspirants artistes, jeunes artistes, et parfois même artistes confirmés, ça arrive, en tout cas qui ont été confirmés à un moment donné. Ce manque d'information, il est dû peut-être aussi au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de creuset pour partager, pour échanger et pour informer, n'est-ce pas? C'est vrai que par essence, la musique urbaine s'apprend, je dirais entre guillemets, sur le tas. La musique, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on ressent à un moment qu'on a soit un don, un talent ou une passion et qu'on va développer. On ne va pas forcément au conservatoire pour apprendre, mais il y a quand même derrière un suivi qui doit être fait. Et dans nos pays, dans nos environnements, est-ce qu'il y a les outils nécessaires, les outils qui permettent à un artiste de se mettre à jour, d'être informé et de stratégiquement en fait mener sa carrière? Alors, je répondrai oui et non. Enfin, oui, parce que de base, si on veut se former aujourd'hui grâce à Internet, oui. On peut se former sur tout. Maintenant, plus localement dans nos pays, il y a des formations qui se tiennent
Mais je pense que les acteurs ne sont pas assez concernés, ne se sentent pas assez concernés par ces formations. Parce que la musique urbaine a évolué au fil des années. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font des études sur la musique urbaine, des gens qui ont systématisé la musique urbaine et qui arrivent à prendre en compte les 30 dernières années, l'évolution de la musique urbaine, ce que ça a donné et qui peuvent documenter ça en fait. Donc, ou des personnes ressources qui peuvent donner des conseils, des avis. Donc, je pense que le point est qu'il faut que les artistes ou les acteurs aillent se documenter, aillent se former, fassent la démarche d'aller se former et qu'il faut plus de formations, des formations plus précises sur, par exemple, des métiers de l'industrie musicale. Parce que aujourd'hui, ce qu'on remarque dans l'industrie musicale, c'est que, je vais prendre l'exemple d'un manager. Un manager est à la fois tourneur, à la fois directeur artistique, à la fois il fait tout, quoi. Confident, C'est ça. à la fois, il occupe tous les postes pour l'artiste. Et il fait tout un peu à moitié. Il jongle, et le jour où il est plus là, en fait, l'artiste est perdu. Exactement, c'est ça. Et donc, il y a des carrières de très belles carrières, des carrières prometteuses qui s'arrêtent parce que par manque de professionnalisation, en fait. C'est justement, c'était ma question suivante, parce qu'il y a un défaut de professionnalisation qui est CRIA, et à l'exception de certains pays tels que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, je parle des pays francophones, ou le Cameroun, les autres nations francophones ne semblent pas parvenir à créer une industrie, véritablement, une industrie musicale avec une structuration claire. Pourquoi? On a nos voisins du Nigeria, on a nos amis du Ghana. Bien sûr, on dira encore une fois, ah, c'est un pays anglophone. Ah non, eux, leurs consommateurs achètent la musique, ils les soutiennent au concert. Est-ce que c'est la seule réponse? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ait autant de mal? Est-ce qu'il y a un manque de volontarisme, encore une fois, comme pour les formations dont vous parliez, où les gens, finalement, les acteurs, ils restent assis chez eux, ils cherchent pas à évoluer. Qu'est-ce qui explique cela? Je vais sortir la réponse classique. Et la réponse bis. La réponse classique. La classique, c'est la facile. Non, c'est pas la facile, mais c'est la réelle. Il faut une volonté politique d'abord pour le secteur musical et culturel. Tant que la volonté politique ne va pas soutenir ce créneau, il y aura du mal en fait, parce que je pense qu'il y a des acteurs qui tentent des choses, chacun à son petit niveau, à leur petit niveau, qui tentent des choses, mais ces choses doivent être appuyées par une volonté politique. Le message doit être porté plus haut, là où on prend des décisions politiques en fait, pour pouvoir imposer par exemple des quotas d'artistes locaux dans les playlists, par exemple dans les playlists de toutes les radios. Rien que ça changerait énormément de choses. Si on jouait 80% d'artistes béninois sur tous les médias confondus, ça changerait beaucoup de choses. Il faudrait ensuite que les droits soient redistribués convenablement. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a plusieurs paliers à franchir et comme on dit, on n'a pas d'industrie. Maintenant, comment on existe? Parce que même sans industrie, et comment vous faites-vous, justement? On existe. On essaie de se constituer nous-mêmes en creuset ou en entrepreneur en fait, c'est ça, parce que tous ceux qui sont dans la musique, je pense que la musique c'est le métier ou la branche où il y a le plus d'entrepreneurs, il y a le plus de hustlers comme on dit en fait. Donc je pense que tous les acteurs doivent se former. Nous, c'est ce qu'on a fait en tout cas. On s'est formé à l'entrepreneuriat et ce qu'on a appris dans l'entrepreneuriat, on l'applique dans la musique parce que la musique, c'est un business avant tout. Et une fois que on a ce mindset, on voit les choses différemment, on aborde la musique différemment en fait. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait ce pont entre l'entrepreneuriat et la musique. Et pour pouvoir créer quelque chose. Parce que la musique, c'est un business. C'est ça. Donc ceux qui se considéreront comme des entrepreneurs culturels créeront de la richesse et j'espère que ça va inspirer d'autres personnes. Et après, on a un autre problème, c'est qu'on ne sait pas se mettre ensemble aussi en fait. Ça revient souvent, ça. Pour créer des grandes choses, on ne sait pas se mettre ensemble. Dans rien que la famille urbaine, on a différents clans. On a le clan des managers, on a le clan des artistes, on a le clan des tourneurs, on a le clan des DJ. En fait, on a que des clans. Voilà, c'est ça. Mais ces clans ne font rien ensemble, en fait. Ne défendent pas d'intérêts communs. Chacun défend ses intérêts. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un jeune artiste qui démarre ou à un artiste qui est là depuis quelques années mais qui a du mal à percer, comme on dit? Vous disiez que vous êtes organisé,
au sein de votre label, donc Cotonou City Crew, avec vos amis et frères, que vous avez trouvé des options, vous avez utilisé donc les stratégies qu'on retrouve chez les entrepreneurs ou dans l'entrepreneuriat pour les appliquer à la musique, qui est un business, et on a souvent tort, je fais une parenthèse, de vouloir séparer les deux. Moi, j'ai souvent entendu dire, enfin les journalistes me dire ou titrer Régis Cézine du rap à l'entrepreneuriat, et ça me choquait à chaque fois. C'est peut-être vendeur, mais c'est tellement pas réel. C'est le plus gros entrepreneuriat, faire de la musique en Afrique. N'est-ce pas? Francophone, je pense. Hein. Donc vous avez trouvé des pistes de solutions et vous êtes là après 15 ans. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui a du mal à se sortir, qui ne sait pas vraiment où donner de la tête? Moi, je lui dirais de se former à l'entrepreneuriat. Ça, honnêtement, je pense que c'est le premier conseil que je lui donnerai, parce que s'il aime la musique, l'amour de la musique est déjà là, il pourra toujours évoluer dans la musique. Soit qu'il s'entoure de gens qui soient des entrepreneurs, ou soit que soit lui-même il se forme à l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est un des conseils que je lui donnerai. Et la deuxième chose que je lui dirais, peut-être que la musique n'est pas faite pour lui aussi, et qu'il est fait pour autre chose dans la musique. Parce que la musique, c'est plein de métiers. C'est ça, les gens sont focalisés sur Des fois, celui qui est devant. On est juste focalisé sur être chanteur, mais être chanteur, c'est même pas ce qui rapporte le plus dans la musique. C'est pas un producteur, théoriquement, c'est ça. Il gagne plus d'argent. C'est ça, il prend plus de risques, il prend beaucoup de risques, surtout dans nos environnements. Mais si ça marche, c'est tout bénéf pour lui. Donc, il y a d'autres métiers comme manager. Si tu es manager de 2-3 artistes et que tes artistes cartonnent, tu peux bien vivre en étant dans la musique, dans un schéma. Si tu es tourneur et que toutes les semaines, tu arrives à caler des scènes pour tes artistes ou leur trouver des opportunités, tu peux très bien vivre. Donc, c'est ça, en fait. Il faut qu'il fasse son plan, il faut qu'il fasse son diagnostic pour savoir si... Et là, je parle de l'artiste qui est là depuis quelque temps et qui n'arrive pas à percer. Faut qu'il sache ce qui va pas. C'est ça. Ou qu'il étudie le marché pour savoir à quel niveau ça bloque, en fait. C'est ça. Alors, si vous nous regardez et que vous êtes passionné de musique, que vous en faites, ou que vous intervenez quelque part dans la chaîne, sachez qu'il y a une multitude de métiers, comme vient de le dire Nesta. Bien sûr, le chanteur, c'est celui qu'on voit, c'est lui qui est sous les spots des projecteurs. Peut-être que vous voulez gagner de l'argent, que c'est plus ça qui vous intéresse, en tout cas plus d'argent. Vous pourriez être producteur, peut-être que vous avez une fibre pour être ingé son, être manager, être tourneur. Il y a tellement de métiers que l'on peut exercer, de différentes professions qu'on peut embrasser dans le domaine musical, que vous gagneriez à regarder ces choses-là de plus près. Nous arrivons quasiment à la fin de notre petit échange. J'aimerais rappeler que vous êtes parvenu, comme vous le disiez, à trouver des astuces et ça vous a permis d'être ambassadeur pour une compagnie de téléphonie, ce qui n'est pas rien dans notre environnement. Vous avez une marque de vêtements, vous avez également collaboré avec la marque de snacks d'Aélian, vous êtes actuellement associé à un projet de mise en avant d'une liqueur qui s'appelle AEA, donc vous êtes très actif, vous avez une agence de communication également. Votre image, est-ce qu'elle vous a permis, votre image d'artiste, d'accord? Est-ce que vous avez capitalisé là-dessus? Est-ce que lorsque j'arrive dans une entreprise ou que je débarque avec un nouveau projet sur la scène publique, est-ce qu'il y a plus de chances que ça fonctionne parce que je m'appelle Nasty Nesta? Ou si je m'appelle Kwasi ou Komlan, est-ce que c'est pareil? Est-ce que votre image vous a aidé, oui ou non, de façon sincère, à pouvoir faire décoller vos projets plus facilement? Bien, clairement, mon image m'aide. Maintenant, par rapport à la question, ça ne me donne pas plus de chances que mon projet fonctionne, parce que si le projet n'est pas bien, il ne fonctionnera pas. Mais là où mon image m'aide, c'est que ça me donne une audience et ça fait que on fait attention, on fera plus attention à mon dossier, parce qu'on écoutera plus facilement ce que je dirai. Et ça, c'est dans certains cercles. Mais indéniablement, ça aide. Et c'est pour ça que je continue à travailler autant ma musique que mon image, en fait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui devraient se former à ça ou se concentrer sur ça, en fait, à travailler au développement de leur image, parce que c'est ce qui reste quand on enlève la musique. Bien sûr. Si tu passes à la télé, qu'on met mute là, il restera juste ton image en fait. Et la perception que les gens ont de toi. Donc c'est un vrai travail et je pense que c'est un vrai créneau que doivent embrasser les artistes pour traverser le temps et même se reconvertir après la musique s'ils comptent arrêter un jour la musique.
voilà, ils doivent faire attention à Le leur personal image. branding, c'est très important. C'est ça, L'image, exactement. votre image, l'image que vous véhiculez, ce que les gens pensent de vous, ce que vous représentez à leurs yeux, c'est important dans une carrière. C'est important d'avoir un plan de carrière également. Exactement. Vous en parliez, avoir un plan de carrière, savoir où on va, savoir quels sont les objectifs que l'on a, savoir s'entourer également. On a parlé des différents métiers. C'était donc une évidence qu'on travaille ensemble pour mettre en place une formation. Exactement. Une masterclass, parce que nous, à la Rock Academy, nous avons donc ce désir de démocratiser le savoir, et il y a un point commun avec la vision de Nasty Nesta. Il a envie de partager son expérience, il a envie d'aider les plus jeunes à appréhender le métier d'artiste différemment. Voilà pourquoi nous avons conçu ensemble une masterclass rock pour vous aider, si vous êtes artiste, à bâtir votre carrière, établir un plan, connaître les différentes choses qui sont indispensables, obtenir de sa part des stratégies, obtenir également des conseils sur la base des erreurs qu'il a pu commettre, sur la base des succès qu'il a connus aussi. Il y a dans cette masterclass 2 parties essentielles. Une partie qui se concentre sur la création, n'est-ce pas? Comment maximiser ses chances de réaliser un tube ou un morceau qui plaira, mais attention, tout en restant en cohérence avec votre personnalité et votre chemin artistique, celui que vous avez choisi et défini. Et une deuxième partie qui aborde des aspects beaucoup plus business, des aspects marketing qui vous permettent de pouvoir faire de vous, le produit que vous êtes, de pouvoir faire de ce produit-là un produit qui va être disputé dans les rayons, si je peux appeler ça ainsi, parce que oui, si vous faites de la musique, votre musique est un produit et vous êtes également un produit. Voilà un peu ce que je peux vous dire au sujet de la masterclass que nous avons réalisée avec Nasty Nesta. Comment est-ce que cette expérience, comment ça s'est passé? C'est une très bonne expérience et c'est une valeur que je partage. En fait, diffuser le savoir, diffuser l'expérience qu'on a, c'est quelque chose qui nous a manqué, nous, à notre génération, c'est-à-dire cette main tendue et ces conseils, ces expériences pour ne pas faire des erreurs. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'ai eu la chance, à travers la musique, de côtoyer de grands artistes. J'ai pu analyser leur parcours, j'ai pu parler avec eux, avoir des informations d'eux, de savoir là où ils ont marché, là où ça a le moins marché. Et c'est ces expériences-là que j'aimerais, à travers ce canal, partager avec ceux qui ont envie d'être artistes, ceux qui ont envie d'épouser un métier dans le milieu artistique, ou ceux qui sont déjà artistes et qui ont envie de se perfectionner ou qui ont envie d'acquérir de l'expérience supplémentaire. Donc, pour moi, ça fait du sens que de partager. Et c'est pour ça que ça a été un plaisir de travailler sur cette formation avec toute l'équipe rock. Alors, si vous faites partie de ceux-là qui rêvent de bâtir une carrière musicale à succès, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour participer à cette masterclass. Vous accéderez à un ensemble de vidéos chapitrées, c'est-à-dire que chaque vidéo correspond à une leçon. Et vous aurez le loisir de suivre ces vidéos à votre rythme, depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone. Il n'y a pas de contrainte de temps. Vous êtes le seul maître à bord une fois que vous avez validé votre inscription et que vous accédez à ces vidéos. Vous les suivez vraiment à votre rythme. Vous avez également la possibilité de participer à notre communauté thématique et nous vous encourageons à le faire. Parce que dans cette communauté, vous retrouverez d'autres apprenants qui ont suivi la même formation, la même masterclass. Et avec ces autres apprenants, vous pourrez échanger, évoquer vos préoccupations, soumettre vos travaux, pourquoi pas, pour avoir des feedbacks. Parce que notre système à l'Académie Rock est basé sur l'auto-évaluation et l'inter-évaluation. Nous avons la conviction à la Rock Academy que l'éducation conventionnelle doit être accompagnée par une forme d'enseignement plus flexible, plus pragmatique. Voilà un peu pourquoi nous avons mis en place cette plateforme avec les différents avantages que je viens de citer. Nasty Nesta, quelque chose à ajouter? C'est très important de se former, c'est très important de se professionnaliser et je pense qu'aujourd'hui, grâce à Internet, nous avons tous les moyens. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas maîtriser un métier dans lequel on est. Et cette formation correspond vraiment, je le répète, à tous les aspirants artistes ou à tous les jeunes artistes ou même à des artistes à tous les niveaux qui veulent revenir sur les fondamentaux et du business. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire massivement. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nos pages sur les réseaux sociaux et rejoignez-nous sur www.academyrock.com.
En attendant qu'on se retrouve,